Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand sujet, la méditation. Mais attention, on va oublier un peu les clichés. On va plutôt voir ça comme ce que c'est vraiment, un outil super pratique, validé par la science, pour muscler notre capacité de concentration. Tout commence avec cette phrase, qui est tirée d'une étude assez marquante publiée dans la célèbre revue Science. Les chercheurs ont fait une découverte un peu folle. Notre esprit passe près de la moitié de notre temps à vagabonder. Et le plus étonnant, c'est que ce vagabondage est une cause majeure de mal-être, peu importe si on pense à des choses sympas ou pas. En fait, le vrai problème, c'est pas la pensée en elle-même. C'est le simple décalage entre l'endroit où se trouve notre attention et ce qu'on est en train de faire, là, maintenant. C'est cette déconnexion qui crée une sorte d'insatisfaction permanente. Du coup, ça nous amène à la question centrale, non? Est-ce qu'on peut vraiment entraîner notre attention, la renforcer comme on le ferait avec un muscle? Eh bien, la science est assez claire là-dessus. La réponse est oui. Pour bien comprendre comment ça marche, on va utiliser une petite analogie. Imaginez que votre perception, c'est comme un projecteur de théâtre. On ne peut éclairer qu'une seule partie de la scène à la fois. Le cerveau, lui, ne traite que ce qui est dans le faisceau. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui tenons les commandes de ce projecteur. Ce projecteur, on peut le diriger dans deux grandes directions. Soit vers l'intérieur, pour se focaliser sur ce qui se passe dans notre corps, notre respiration, les battements de notre cœur, ça c'est ce qu'on appelle l'interoception. Soit vers l'extérieur, sur les sons, les images qui nous entourent, et ça c'est l'extéroception. Bon, et que se passe-t-il quand on ne dirige pas activement ce projecteur? Quand on le laisse un peu en roue libre? Eh bien, le cerveau y passe en pilote automatique. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. C'est le circuit cérébral qui nous fait ruminer le passé, planifier l'avenir, bref, tout sauf être ici et maintenant. On arrive maintenant à une idée super importante et un peu contre-intuitive. Pour entraîner son attention efficacement, il ne faut pas aller là où c'est facile. Au contraire. La clé, c'est d'identifier sa tendance du moment et de pratiquer l'exact opposé. C'est cette friction, cette petite difficulté qui va forcer le cerveau à s'adapter et à se renforcer. Du coup, la méthode est toute simple, en 2 étapes. D'abord, on prend 1 seconde pour s'auto-évaluer. Est-ce que là, tout de suite, on est plutôt perdu dans ses pensées ou est-ce qu'on est plutôt distrait par tout ce qui se passe autour? Et ensuite, on choisit un exercice de méditation qui va à l'encontre de cette tendance. Par exemple, si l'esprit est en surchauffe, qu'il mouline sans arrêt, l'entraînement va consister à faire de la méditation extéroceptive. On choisit un objet dans la pièce, un son au loin, et on y ancre toute son attention. On force le projecteur à éclairer l'extérieur pour calmer le bruit à l'intérieur. Et à l'inverse, si on se sent éparpillé, attiré par toutes les notifications et les bruits ambiants, le meilleur entraînement, c'est la méditation interoceptive. On ferme les yeux et on dirige tout le faisceau de son attention sur une sensation interne. La plus simple et la plus efficace, c'est souvent le va-et-vient de sa propre respiration. Et pourquoi est-ce que cette méthode est si efficace? C'est le neuroscientifique Andrew Huberman qui le résume le mieux. Ce sentiment de défi, ce léger inconfort, c'est le signal que le cerveau attend pour se mettre à changer. C'est ce qui lui dit « Ok, là il y a un truc à améliorer, il faut renforcer ce circuit ». Et comme si ça ne suffisait pas, on a un autre outil, une sorte de super pouvoir qu'on a tous en nous, notre respiration. On peut s'en servir pour influencer directement notre système nerveux, pour ajuster notre niveau de calme ou d'énergie pendant qu'on s'entraîne. La règle du jeu est hyper simple. Pour un coup de boost, pour plus de vigilance, on met l'accent sur les inspirations. On les fait plus longues, plus profondes que les expirations. Et pour plus de calme, de détente, on fait l'inverse. On privilégie des expirations longues et contrôlées. Il y a donc un point vraiment essentiel à retenir. Le but de la méditation, ce n'est pas d'arriver à faire le vide dans sa tête. Ça, c'est un mythe. Le but, c'est d'acquérir une compétence, celle de pouvoir reprendre les manettes du projecteur de son attention et de le diriger consciemment là où on l'a décidé. Et la question qu'on se pose tous, combien de temps faut y consacrer? Eh bien, la science nous dit que la régularité bat la durée à plat de couture. Une pratique de seulement 3 minutes par jour, mais tous les jours, peut déjà avoir des effets significatifs et durables sur notre concentration et notre bien-être. Juste 3 minutes. On va terminer avec cette question pour réfléchir un peu. Parce qu'au-delà de la simple gestion du stress, qu'est-ce qui devient vraiment possible quand notre esprit n'est plus une source de distraction, mais qu'il devient notre outil le plus affûté, notre meilleur allié? C'est une question qui mérite d'être posée.